Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Donc aujourd'hui je partage avec vous comment prendre en photo studio une petite fleur de pissenlit de manière créative. Pour réaliser cette photographie, j'ai un plan de travail, j'ai la graine de pissenlit, j'ai un fond noir qui se trouve ici, vous voyez peut-être pas, mais c'est un grand fond noir pliable. Donc, pour commencer le travail, j'ai réalisé un cadrage assez serré sur le panache de la graine et j'ai fait la mise au point au niveau de la base de la tige verticale. Le fond est noir, l'image en lumière totalement ambiante est complètement neutre et ce qui donne la couleur naturelle de la graine, c'est-à-dire blanc. Et on a un effet de profondeur de champ que j'ai cherché à relativement limiter de manière à quand même distinguer une certaine que ce soit pas trop flou entre les poils qui sont devant et derrière, mais qu'on ait bien une différence de netteté entre les poils qui sont dans le plan de netteté et ceux qui sont avant-arrière. Pour le moment, je n'ai fait aucun réglage de lumière. Le seul éclairage que j'ai, c'est mon plafonnier, qui est une lumière juste d'ambiance. Pour mon réglage de profondeur de champ, je me suis mis à F16, ce qui me permet d'avoir cette notion de netteté que j'expliquais juste avant. Et je suis à un temps de pause de 8 secondes pour la photographie dans cet éclairage-là. Maintenant, je réduis la vitesse de prise de vue pour ne plus avoir d'impact de la lumière ambiante. Pour faire ça assez facilement, en fait, je suis toujours en mode la view et j'ai affiché l'histogramme et je ferme jusqu'à ce que mon histogramme soit réduit à une ligne verticale unique sur la gauche, c'est-à-dire du noir pur. Ça me donne donc un temps de pause de 1/30 de seconde. Je reprends ma photo pour bien assurer le coup. Donc là, on voit effectivement une photo totalement noire. Et quand j'affiche histogramme, j'ai vraiment quelques barres vraiment extrêmement sombres. Donc je considère que mon réglage de luminosité est correct pour cette base, c'est-à-dire je n'ai aucun impact de la lumière ambiante. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à travailler le setup, donc l'éclairage de mon sujet qui est cette graine de pissenlit. Donc en termes de matériel, j'utilise des déclencheurs radio de la marque Cactus. Ce sont des Cactus V6 qui ont tous la possibilité d'être utilisés en émetteur ou en récepteur. Donc celui-ci sera l'émetteur. Là, j'en ai déjà d'installer sur ce flash-là. Et je viens y mettre des piles pour l'alimenter. Et j'ai un premier flash ici. Donc, j'allume, je le place en récepteur. J'allume ce trigger là en émetteur. C'est le groupe, je vais le mettre en groupe A, flash A. Je suis en flash A. Je modifie la petite puissance. Je me mets à une puissance intermédiaire de 1/16e de la puissance du flash. Et je viens prendre ma photo. Cette fois-ci, j'ai bien la lumière qui vient de la droite. Ça se voit au niveau de la tige qui est à moitié éclairée, à moitié dans l'ombre. Donc maintenant, je vais orienter le flash de manière à avoir plutôt une lumière arrière, contre-jour. Sur la deuxième photographie, par contre, j'ai beaucoup plus de contraste, puisque la lumière venant de 3/4 arrière, j'ai toujours un filet de lumière sur la tige verticale, et un peu plus de lumière qui est diffusée à travers les micro-poils de
de la graine. Donc en fait, la présence des poils est beaucoup plus vraiment parfaite. N'empêche que j'ai un fond qui est totalement noir, et ça c'est un petit peu triste, puisque en termes de créativité, c'est pas forcément terrible. Donc on va essayer d'améliorer les choses un petit peu plus encore. On va essayer d'utiliser une petite gélatine pour coloriser un petit peu le fond. Donc, je vais utiliser un bleu pour refroidir l'ambiance. Et on va essayer de mettre ça. Alors on va essayer de positionner la gélatine comme ça. On va essayer de faire ça avec, maintenir avec une petite pince. Voilà, c'est à peu près comme ça. Ça veut dire que la lumière arrière va être teintée de bleu. On va voir ce que ça donne. On a cette fois-ci une ambiance totalement bleue dessus. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'essayer de contrebalancer ce bleu par un éclairage coloré orange. Ce flash-là, je le mets sur le groupe B de manière à régler sa puissance. Autrement, on va déjà commencer avec une lumière neutre, juste dans l'autre sens. Et pour le B, on va réduire sa puissance. On va se mettre à 1/64 sur le B et je déclenche. Donc, entre avant et après, on voit un contre-éclairage sur la gauche qui effectivement est beaucoup plus neutre. Donc, pour le coup, je vais lui donner une autre teinte en utilisant un autre gélatine. Je le colle devant. Donc là c'est tout simple. Et donc bleu, orange, couleur complémentaire, de manière à donner un petit peu plus de patate. Là la photo, on voit bien une coloration de la nouvelle teinte. Par contre je la trouve pas suffisamment présente. Donc je vais augmenter la puissance et je vais faire du F16 aussi. Donc j'ai monté de 2 stops puissance de ce flash. Et là, pour le coup, on voit beaucoup plus l'effet de l'éclairage sur les graines. Alors, maintenant que ça c'est fait, c'est très fade, encore comme type de choses, donc pour le coup j'improvise totalement la prise de vue, hein. Depuis le début, je ne fais que je suis sans filet, je suis en train de créer la photo en ce moment. Donc je vais rajouter des gouttelettes d'eau. Voilà, là on en a quand même plus dessus, on voit bien qu'il y a des petites gouttelettes et ça amène un petit peu plus d'intérêt sur le sujet. Ce que je vais tenter, c'est de mettre ça aussi sur le fond, de manière à ce que le fond ne soit pas uni bleu. Donc je vais tenter de mettre du pchit là-dessus, et je reprends la photo. Et donc là, on a un fond qui est déjà beaucoup moins uni par rapport à ce que j'avais avant. Il est un petit peu plus... il y a des petits effets bokeh. Je vais essayer d'orienter un petit peu mieux mon éclairage arrière pour mieux profiter de ces effets de gouttelettes. Donc, j'enlève mon bazar. Et je vais mettre ça de façon beaucoup plus proche à l'arrière. Et je reprends la photo. Voilà, le fond est plus lumineux puisque j'ai
J'ai rapproché l'éclairage du sujet, donc le carré inverse de la lumière fait que l'augmentation de luminosité sur le sujet est beaucoup plus fort. Et je pense que je vais avancer le fond là pour le rendre un peu moins flou, de manière à mieux rendre les gouttelettes du fond. Voilà. Là, j'ai un peu plus de taches dans le fond, et d'autres effets bokeh dessus. Je vais encore tenter d'approcher cette lumière. Voilà, donc là j'ai vraiment pointé la lumière dessus. Cette fois-ci, je trouve que la lumière est un peu forte sur le A. Donc A, je vais réduire le A, je le mets à 1/64e pour celui-ci, 1/16e pour celui-ci. Je relance. Voilà, je retrouve un fond un peu plus équilibré en termes de couleur. Bon, j'ai une coulure qui est pas très sympa juste derrière. C'est de légèrement décaler mon fond encore pour garder le meilleur aspect esthétisme. Voilà, les coulures sont plus sur les côtés, un peu moins centrées par rapport au sujet, donc on a un effet de goutte de pluie un peu comme sur une paroi avec ceci. Donc là ça devient intéressant, j'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose et franchement il me faudrait une autre pointe de couleur. Voir si j'ai un troisième flash. Donc j'ai mon dernier flash avec mon dernier déclencheur, il sera en groupe C. C'est ici, et cette fois-ci je vais lui mettre une autre teinte beaucoup plus marquante, je vais mettre du rouge, je me mets à 1/8e. Et là voilà, j'ai une autre teinte dessus qui est pour le coup trop forte cette fois-ci. Je me remets à 1/16e. Et donc, voilà, on a quelques touches rouges qui est un petit peu plus sympathique par rapport à l'image globale. Donc voilà pour la prise de vue, avec un petit peu de retouche, qu'est-ce que donnera l'image finale de cette prise de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et moi je vous dis à bientôt, au revoir, merci beaucoup.